chers amis téléspectateurs. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Aujourd'hui, nous allons faire comme nous avons déjà fait à 2 ou 3 reprises depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Nous allons recevoir Pierre Louanès, qui est un converti de l'islam au christianisme. Comme nous avons un petit problème technique, nous n'allons pas pouvoir le recevoir, l'abbé Pagès et moi-même, comme nous faisons d'habitude. Je vais laisser la place à l'abbé Pagès qui va animer lui-même les débats. Et donc, moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Loué soit Jésus-Christ. Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir Pierre, qui est un témoin de l'action de l'Esprit Saint dans le monde musulman, puisqu'il s'est converti au christianisme, au Christ précisément, il y a maintenant déjà plusieurs années, mais on va lui donner la parole. Cher Pierre, bienvenue dans cette émission de Terre des Missions. Est-ce que vous voulez nous retracer le parcours que vous avez suivi pour venir donc de l'islam au Christ ? Alors ça remonte à mon adolescence. C'est un cheminement un peu particulier parce que avant ma conversion à l'islam, j'ai déjà été athée. J'ai passé par la phase athéisme. D'abord musulman de naissance. Vous étiez en Algérie, n'est-ce pas ? En Algérie à cette époque, oui. Je vivais dans ma famille en Algérie. Donc musulman de culture de par ma famille et de par l'environnement et l'entourage dans lequel je vivais, mais pas très pratiquant et vite plutôt athée et voire un peu plus loin, j'étais marxiste-léniniste très jeune adolescent. Ça n'a pas posé de problème avec votre milieu Non. Avec ma famille, c'était pas le cas, mais faut dire que je vivais en Kabylie. Ouais. Donc, et c'est pas le cas de toutes les régions d'Algérie. C'est sûr. Voilà. D'accord. Donc, et à ce moment-là, mon grand-père qui était ouvrier en France, à Boulogne-Billancourt, il était d'abord chez Renault, puis chez Bouygues Bâtiment. Donc, à qui un groupe d'évangéliques ont offert un Nouveau Testament en bande dessinée. Et lui qui avait l'habitude de venir chaque année en Algérie, voir la famille, sa femme, son épouse, ses enfants, ses petits-enfants et tout. Donc, il nous apportait des cadeaux. Et à ce moment-là que j'ai aperçu dans la valise une bande dessinée. J'étais encore jeune, mais je voyais un petit peu que le titre était sur les traces de Jésus-Christ. Ah, là, j'aimais beaucoup la lecture parce que j'étais un peu fasciné par la littérature, que ce soit la littérature marxiste révolutionnaire ou révolutionnaire autrement, donc les Lumières, Voltaire, Rousseau et tous les autres, ou Montesquieu. Et c'est là que j'ai pris, en fait, je lisais tout. J'ai pris ça pour le lire. Et puis Vous avez quel âge, là ? À cette époque, j'avais 16-17 ans maximum. D'accord. Et donc, j'ai commencé à lire. J'ai été passionné par la lecture de ce que je trouvais dans l'Évangile. Ce qui m'a donné l'engouement de lire encore davantage et de finir le livre le lendemain matin. Je ne suis pas endormi la nuit. C'était tellement beau que j'ai passé la nuit à lire l'Évangile. Et le lendemain matin, je me suis dit que je devrais peut-être me poser des questions de ce côté-là. Et je me suis rendu j'avais une tante qui habitait à Alger, pas loin de Notre-Dame d'Afrique, la célèbre basilique d'Alger. Et du coup, je me suis rendu, j'ai rencontré le prêtre qui était à l'accueil. Tout jeune que j'étais, je lui ai dit, mon père, je veux devenir chrétien. Pauvre père était surpris de ce que je lui demandais. Et à un moment, il me dit, vous n'êtes pas obligé, il faut être bon musulman d'abord, et puis tous les chemins mènent à Rome, donc tous les chemins mènent à Dieu. L'important, c'est les actes, c'est les œuvres. Bon, j'ai été un peu déçu. À un moment, le prêtre a remarqué que j'avais un certain accent. Il me dit, vous êtes kabyle, vous ? Je lui dis oui. Il me dit d'où ? Je lui dis, je suis de la région de Tizi Ouzou. Et à ce moment-là, il me dit, il y a une mission de Père Blanc là-bas. C'est ce que j'ai fait. Le lendemain, je suis retourné, je suis allé voir les Pères Blancs. Et je rencontrais un prêtre qui était malheureusement qui a repris le relais des 4 Pères Blancs qui ont été assassinés durant la décennie noire en Algérie. Et donc, qui a gardé permanence des lieux, sinon le locaux était fermé complètement. Donc, qui avait quand même du courage. Oui. Donc, j'ai été le voir et il m'a répondu à peu près de la même manière. Et comme j'étais encore révolutionnaire et révolté, donc je me suis dit, je perds pas mon temps, je rentre chez moi.
Parce que les prêtres, n'est-ce pas, ils sont condamnés s'ils sont accusés de vouloir convertir les Algériens. Oui, surtout que l'Église catholique est quand même reconnue officiellement en Algérie. Donc c'est une institution qui a de relations directes avec l'État algérien, donc qui doit rendre des comptes. Contrairement à nos frères évangéliques, que eux n'ont pas forcément d'institution, que c'est des associations qui se constituent d'une manière horizontale. Donc ils ont le libre champ. Ils ont de comptes à rendre à personne. Il n'y a pas d'institution. Et du coup, c'est très difficile à contrôler. Et donc, jusqu'au jour, par hasard, je regardais j'écoutais la radio, j'aimais beaucoup la radio avant de dormir, et j'ai capté sur la radio, en fait, Monte Carlo, c'était Radio Monte Carlo, des évangéliques qui prêchaient, d'abord en français, puis en kabyle et en arabe. Comme je comprenais les 3 langues, j'étais assidu, donc je suivais les émissions, jusqu'au jour, ils ont donné une adresse, je leur ai écrit, ils m'ont envoyé un Nouveau Testament. Donc, et puis ils m'ont expliqué qu'il y a un temple évangélique à 20 km de chez moi. Et c'est là que je suis allé rencontrer pour moi c'était le prêtre, je faisais pas la différence. Ah oui. Et j'arrive, il y avait quelqu'un qui travaillait, faisait des rangements dans le temple, dans l'église évangélique. Et bonjour monsieur, bonjour. Je dis, je voudrais rencontrer le curé. Et il trouvait ça drôle et avec un sourire il me dit, on n'a pas de curé ici, on est évangélique. Je lui dis, comment vous faites la messe? Parce que je connaissais quand même la messe, je voyais ça sur France 2. Je lui dis, comment vous célébrez la messe sans prêtre? Il me dit, c'est pas la messe, c'est le culte, on rend culte à Dieu. Et puis il m'expliquait un petit peu. Et du coup, à un moment, je l'ai fait rire. Je lui dis, en fait, je pensais pas qu'il allait entendre. Je lui dis, ça c'est pas sérieux. Je murmurais en fait. Et il a entendu. Il a entendu ça, il a trouvé ça drôle. Il me dit, vous inquiétez pas, c'est très sérieux, vous allez voir. Et là, à ce moment, il me dit, voilà, revenez le week-end prochain, n'apportez rien sur vous, sauf votre brosse à dents et votre serviette, et puis on vous fournira. On fait comme ça tous les week-ends, on accueille les gens et on les accompagne dans leur cheminement, et c'est là voilà. C'est ce que je fais le week-end d'après. C'était un peu difficile parce que moi, je m'attendais à rencontrer un prêtre, à une liturgie, il n'y avait pas de liturgie, donc au début, c'était un peu difficile, mais c'est tout ce que j'avais. Je suis allé jusqu'au bout quand même. Donc jusqu'au jour où j'ai commencé à étudier la Bible, petit à petit on m'a envoyé faire une formation. Donc j'étais chez les méthodistes évangéliques et par la suite dans un mouvement un peu plus radical qui s'appelle les Assemblées de Dieu, charismatiques pentecôtistes. Donc avec un pasteur américain qui est venu spécialement des États-Unis pour nous former en théologie. Et c'est à ce moment-là que j'ai décroché une attestation de formation à la théologie évangélique. Et c'est là qu'il y a eu le grand tourment et le grand virage de ma vie. Donc de nouveau, je commençais à me reposer des questions sur pourquoi il y a autant de divisions dans l'Église, pourquoi il y a autant de dénominations, pourquoi Dieu a-t-il permis ça. Donc en bon évangélique, je lisais autant le Nouveau que l'Ancien Testament. Et c'est à travers les Écritures que j'ai redécouvert de nouveau tout le credo catholique. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions sur la tradition catholique, qui n'était pas écrite forcément dans les Écritures, parce que on partait des principes luthériens, sur la scriptura, sur la fide, sur la gratia. Donc, mais l'apôtre Paul ne désitait pas lui-même, souvenez-vous des traditions reçues de nous, de vive voix et par écrit. Et c'est là que j'ai été interpellé. Les traditions qui sont écrites, c'était les Saintes Écritures que je lisais tous les soirs et tous les jours. Mais les traditions reçues de vive voix, ça n'existait pas là où j'étais. Et c'est là que je me suis dit que je commençais à me poser des questions. Donc j'ai posé la question à mon pasteur et la réponse n'était pas satisfaisante. J'ai décidé d'aller voir de nouveau du côté de l'Église catholique. J'ai rencontré un prêtre, de nouveau. Je lui dis, en fait, voilà, je viens de l'Institut biblique évangélique de la ville. Je suis étudiant chez eux. Je me pose des questions sur la foi catholique. Et à ce moment-là, il me dit, vous êtes chez eux, vous êtes évangélique? Je lui dis, oui, c'est chez eux que j'ai été baptisé, je chemine encore chez eux. Mais je me pose des questions très sérieuses sur la vérité. Pourquoi il y a autant de dénominations? Est-ce la vérité n'est pas de l'autre côté? Et si c'est la vérité de l'autre côté, je dois la retrouver, je dois la connaître. Alors là, le gentil prêtre était très embarrassé.
Et il me dit, en fait, vous savez, monsieur, je comprends votre quête, mais en ce moment, on est en dialogue œcuménique avec les évangéliques, ça risque de les perturber. J'étais un peu déçu parce que moi, quand j'avais 16-17 ans, ils avaient le dialogue avec les musulmans. On ne m'a pas accepté parce qu'ils dialoguaient avec les musulmans. 10 années plus tard, ils ont un dialogue œcuménique, ils ne m'acceptent pas. Je dis, Seigneur, pourquoi vous permettez tout cela? Mais quand même, j'ai mûri dans ma foi, donc j'avais la ferme foi qu'il fallait vraiment persévérer, que c'est une épreuve que je devrais traverser et que ma foi, je sortirai renforcé dans ma foi de cette épreuve. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis à retourner à la messe tous les dimanches. Jusqu'au jour où le Dieu au Père, voilà, vous voyez, ça fait des mois que je viens, je ne communie pas, j'ai envie de recevoir Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Il m'a posé des questions, c'était très, très sérieux. Est-ce que vous croyez que c'est le corps réellement du Christ? Je lui ai dit, oui, j'y crois. Et à ce moment-là, il m'a autorisé à communier. D'accord. Donc c'est à partir de là que j'ai intégré petit à petit l'Église catholique. Et j'ai été confirmé en France en 2014. Le pays qui m'accueille et dont je vis depuis 2012. Donc voilà, en résumé, mon témoignage. D'accord. Et le fait que vous ayez été baptisé en Kabylie, donc ça n'a pas posé de problème dans le contexte de votre vie quotidienne avec les voisins, etc. Alors, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. La Kabylie, elle fait vraiment exception. D'accord. Parce que dans chaque village kabyle, il y a quand même un groupe de chrétiens. Donc, chaque ville de Kabylie, il y a quand même un temple évangélique. Et donc, jusqu'à présent, ça n'a pas posé de grands problèmes. Mais vraiment, en fait, c'est pas le cas du reste de l'Algérie. La Kabylie ne représente pas non plus le monde musulman. Certes. Elle fait exception. Ok. Et j'ai eu cette grâce de naître dans cette région qui s'appelle la Kabylie, qui m'a permis d'être épanoui dans mes choix. Donc, mais entre-temps, il faut pas croire que ce qui se passe en Kabylie peut se passer ailleurs d'une manière aussi simple. Donc, en vous écoutant, si je comprends bien, la déclaration qu'ont signée récemment le pape François et puis le grand imam d'Al-Azhar, qui dit que les diverses religions sont voulues par Dieu, pour vous, c'est plutôt un problème, ça. Et vous n'acceptez pas que ça soit le cas, j'ai l'impression. Je vais répondre d'une manière très simple. Alors, je ne veux pas être en opposition avec le pape. Parce que sinon, je serais protestant. Si je suis entré dans l'Église catholique, c'est être soumis à la hiérarchie apostolique. Oui. Mais en même temps, j'ai le droit. Je ne m'oppose pas au pape. Je ne suis pas contre le pape, mais j'ai le droit de ne pas être d'accord. Et sur ce point-là, je ne suis pas d'accord. Je précise sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec sa sainteté. Oui. Effectivement, on peut être étonné de ce que, comme dans l'islam d'ailleurs, où c'est Allah qui est à l'origine de la diversité des religions, on puisse croire dans l'Église, et c'est tout à fait nouveau si c'était le cas, que Dieu lui-même veuille la diversité religieuse. Dans ce cas, on ne voit pas comment ensuite il pourrait vouloir que tous les hommes ne fassent qu'un et rentrent dans l'Église catholique, s'il lui-même suscite plusieurs religions, n'est-ce pas? Donc ça, moi je suis heureux de votre témoignage parce qu'il montre bien l'importance au niveau apologétique de l'unité. Jésus a fait dépendre d'ailleurs le salut du monde de l'unité des chrétiens. Père, qu'ils soient un comme nous sommes un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc c'est pas la diversité religieuse qui va pouvoir rendre témoignage à la vérité que le Christ nous a enseignée, mais c'est au contraire notre unité. Ce qui est vrai pour tous et pas simplement pour quelques-uns. Et c'est dans le souci de l'unité que j'ai demandé à intégrer l'Église catholique, justement. Oui, très bien. Voilà. Pierre, au niveau maintenant, vous êtes un chrétien confirmé, militant, votre présence ici en témoigne, vous n'avez pas peur. Quel conseil vous donneriez aux chrétiens que vous voyez ici en France? Alors, je leur dis que c'est peut-être pas une chance pour eux d'avoir autant de millions de musulmans en France, mais c'est une opportunité. Parce que depuis François d'Assise, saint patron de notre pape actuel, on a tenté d'approcher les musulmans, on a traversé, de les évangéliser et tout ça, mais aujourd'hui on a l'opportunité de les évangéliser dans nos banlieues, à chaque sortie du métro, à chaque gare, à chaque cité. Donc je les invite à sortir dans la rue, à annoncer la parole de Christ, sans crainte, car l'arme du Seigneur
et rien ne peut l'arrêter en fait. C'est ça. Donc, Est-ce que vous avez quelques conseils, quelques moyens, une technique que vous pourriez conseiller? la technique est très simple. Moi, je les invite à sortir dans la rue, à prendre des brochures, des petits extraits de la Bible, donc des petits évangiles, et annoncer la parole sans crainte et inviter les gens à l'église. Moi, je continue à le faire actuellement et je le fais, même si parfois ça m'arrive de le faire avec mes frères évangéliques, actuellement, quoique je sois catholique. Mais malheureusement, faut dire dommage ou heureusement, je ne sais pas, dans les bouches de métro, dans les marchés populaires, la plupart qu'on rencontre, c'est des évangéliques et je suis obligé de le faire avec eux, sinon je ne ferai rien du tout. Mais ça me ferait un énorme plaisir de le faire avec mes frères catholiques. Eh bien, espérons qu'il en soit ainsi. Et chers téléspectateurs, nous vous remercions de votre attention. Merci.